Retour du direct sur KTO, nous sommes en direct avec Berlin pour cette première journée du pape Benoît XVI, son retour sur les terres natales. Benoît XVI a été accueilli ce matin par le président de la République fédérale, Christian Wulff. Il a été accueilli dans la résidence du président au château Bellevue et Benoît XVI a dit « Je ne suis pas venu ici avant tout pour poursuivre des intérêts politiques ou économiques déterminés comme le font justement d'autres hommes d'État, mais pour rencontrer les personnes et parler de Dieu. » Alors, est-ce que le pape va parler de Dieu maintenant aux parlementaires du Bundestag? Eh bien, c'est la question que l'on se pose, notamment. Benoît XVI a répondu à l'invitation du président du Parlement de se rendre donc au Bundestag, le Bundestag que nous voyons ici, qui est en fait abrité dans le palais du Reichstag. Alors le palais du Reichstag de Berlin fut construit pour les réunions du Reich allemand. Il fut inauguré en 1894. Il cessa d'être un lieu parlementaire pendant le régime nazi. Le bâtiment fut incendié, on le sait, dans la nuit du 28 février 1933. Les nazis alors rendent responsables de cet événement les communistes d'alors et ils en profitent pour entamer une politique de répression des partis politiques. Le Parlement déménage après cet incendie le 31 mars 1933. Passant d'ores et déjà outre le Parlement, le gouvernement nazi adopte une loi de mise au pas des Länder dont l'autonomie est désormais abolie et remplacée par un strict centralisme. 10 mois plus tard, la loi sur la restructuration du Reich supprime les parlements des Länder. Voilà cette histoire chargée du Parlement dans ce palais historique du Reichstag. Et le Parlement finalement a eu sa fonction de Parlement bien après la guerre avec la réunification des deux Allemagnes à partir de l'année 1990 et le Parlement a pu siéger ici dans ce palais du Reichstag à partir de 1999. Le pape va d'abord rencontrer les présidents des principaux partis politiques. Il y a 622 députés qui siègent au Bundestag. Les partis suivants, le SPD, le Parti social-démocrate, la CDU, l'Union des chrétiens démocrates, la CSU, l'Union des chrétiens sociaux, ensuite le groupe des écologistes, le groupe du Parti démocratique libre ou les libéraux, et puis la gauche antilibérale. Ce sont ces députés de la gauche antilibérale, plusieurs dizaines, qui ont dit ouvertement qu'ils ne souhaitaient pas entendre le discours de Benoît XVI, estimant qu'un chef religieux n'avait pas à se prononcer dans un parlement. Ce à quoi le président de la conférence épiscopale, Monseigneur Zolditch, a invité les parlementaires, au contraire, à essayer d'écouter la parole du pape et ensuite à s'en faire une opinion et à la critiquer, mais une fois l'avoir entendu, plutôt que faire la politique de la chaise vide et décider comme ça ostensiblement de ne pas écouter les propos. Donc voilà, il y a tout un débat sur place. Une opposition à laquelle Benoît XVI a fait référence dès sa première conférence de presse qu'il a donnée dans l'avion en disant que dans un État démocratique, il est légitime qu'il y ait une opposition. Cela fait partie de la maturité d'un peuple que d'exprimer son accord ou son désaccord sur les positions des uns et des autres. Donc un pape qui entre dès avant son arrivée sur le sol allemand dans cette culture de la démocratie, de l'expression des différentes opinions. Ja. Verehrter Heiliger Vater, ich darf Sie ganz offiziell herzlich begrüßen im Deutschen Bundestag, mich für Ihren Besuch bedanken. Und ich freue mich, dass ich Ihnen außer dem Bundespräsidenten und der Kanzlerin, die Sie ja schon getroffen haben,
Alors c'est Norbert Lammert qui est en train de parler au Saint-Père, c'est le président du Parlement, celui-là même qui l'a invité. Le pape salue Christian Wulff, le président de la République fédérale, Angela Merkel. Et puis participe aussi à cette rencontre le président du Bundesrat, l'autre chambre de l'Allemagne, le Bundesrat, ou le Conseil fédéral en fait, qui représente les 16 Länders allemands. Vous savez que l'Allemagne est un pays d'États fédéraux et chaque Land a son propre conseil. Donc le Bundesrat est la réunion de ces 16 Länder allemands. Et parmi les membres de cette délégation figure aussi le président du tribunal constitutionnel fédéral. Da werde ich mich Gelegenheit im Schreibtisch beteiligen. Das ist der Kollege Eduard Oswald. Von mir selbst, in Ihrem Haus. Herr Dr. Solms, auch Vizepräsident von der Voilà, donc avant d'entrer à proprement parler dans la salle du Parlement, du Bundestag, Benoît XVI rencontre donc les présidents des différents groupes politiques représentés au sein de ce Parlement. Ja, Katrin Göring-Eckardt muss ich nicht mehr vorstellen. Wir waren gemeinsam bei Ihnen im Mai zur Privataudienz und Sie werden Sie ja in Oktober, ist das morgen in Erfurt? Ja. Das ist noch mal Alors qu'est-ce que fait le Bundestag? Eh bien il est composé, on l'a dit, de 622 députés. Le Parlement élit le chancelier, ou la chancelière en l'occurrence. Il élabore les lois, il contrôle l'action gouvernementale, enfin il adopte le budget fédéral, donc un rôle sur l'exécutif déterminant dans cette politique allemande. Et puis donc on l'a dit, le Bundesrat, lui, c'est donc le conseil de ces 16 Länder allemands. Was in Regensburg stattfindet, das ist der Kollege Brüderle, Vorsitzender der FDP-Fraktion. Der Kollege Dr. Gysi, Fraktionsvorsitzender der Linken. Ist der denn tatsächlich auch Botschafter in Berlin? Alors vous voyez, il n'y a pas de baise-main qui vaille. Là, ce sont des rencontres, je dirais, d'homme à homme. Benoît XVI, est un homme d'État et sans manquer de respect, ces hommes et ces femmes qui représentent les partis politiques saluent le pape avec une bonne poignée de main bien franche, comme les aime d'ailleurs Benoît XVI. Wir haben eigentlich auch eine Typischung aller Länder, wenn ich jetzt ungefähr 166. Das ist wahr. Ja, ist übertrieben. Das sollten wir nacharbeiten. Und das ist der Direktor vom Deutschen Bundestag, gewissermaßen der Verwaltungschef. Wenn ich jetzt sagen würde, unser Kardinalsstaatsminister, der wäre das wahrscheinlich leicht übertrieben. Da ist die Sicht vielleicht dieser Einzelstraße.
Et voilà, c'est signé, la signature de ce livre d'or qui convient au passage des hommes illustres pour ce pape allemand qui va rencontrer maintenant les parlementaires de son pays. Benoît XVI a dit dans l'avion qu'il est allemand, il est de cette culture, il se sent né fils de cette nation, mais qu'il était aussi un homme né de nouveau, comme tout baptisé, qu'il appartenait aussi quelque part à la patrie du ciel, comme le veut la vocation de tout chrétien. Alors on a juste les derniers préparatifs pour l'entrée dans la salle parlementaire. Frau Kraft geht mit dem Erzbischof, das ist besonders gut. Ja, wunderbar. Richtige unseren Verwaltungschef schon gerade zum Kardinal Staat. Nutzen wir jetzt schamlos historische Situation. Bitte schön. Stefano, vedi dove sono i posti per fare l'unghia o vede il segretario di Stato, Stefano. Voilà, ce ne sont pas des applaudissements simplement de circonstance, hein. On sent une volonté appuyée de la plupart de ces députés de soutenir Benoît XVI, de vraiment l'accueillir de manière engagée et de l'écouter pour ce discours que Benoît XVI va faire dans quelques instants à ses députés. Nehmen Sie bitte Platz. Es wird auch nach der Rede noch Gelegenheit zum Beifall sein. Und im Übrigen muss der Papst von Berlin auch nach Erfurt und Freiburg, was wir berücksichtigen sollten bei unserem besonders freundlichen Empfang. Heiliger Vater, nous devons considérer aussi que le pape doit partir à les saintetés. Monsieur le Président de la République fédérale, Excellence, membre du Bundestag allemand, du Parlement allemand, du gouvernement de Bundesrat, la deuxième chambre,
invités, je voudrais vous adresser mes salutations chaleureuses ici, où aujourd'hui n'est pas la première fois que nous avons invité un invité de marque, mais jamais auparavant dans l'histoire, un pape est venu ici à parler devant le Parlement élu par le peuple allemand. C'est rare que dans cet endroit, des discours aient reçu beaucoup d'attention, même avant d'avoir été prononcés aux députés. Parce que vous, Saint-Père, en Allemagne, dans votre patrie, vous êtes le bienvenu, surtout ici, dans le Bundestag allemand, le Parlement allemand. Mesdames et Messieurs, dans la période de charge du dernier pape qui venait de l'Allemagne, il y a presque 500 ans, l'Allemagne, qui n'existait pas encore comme État, je pense ici à l'Empire romain de la nation allemande, avec un grand changement de dynastie. Et ici, nous pouvons dire qu'il était aussi bien romain et pas allemand. Il était sûrement... On ne pouvait pas appeler ça un empire. Et nous pourrons dire que l'Allemagne a été caractérisée pendant des siècles par des guerres jusqu'à arriver à Kohlkampf pendant la création du Reich allemand. Nous pouvons dire qu'ici, la tradition chrétienne a influencé aussi notre Constitution et aussi le travail des pères fondateurs de la Constitution de façon essentielle. Dans la conscience de notre responsabilité devant Dieu et devant les hommes. Cela fut dit dans le préambule de notre Constitution, la loi fondamentale donc. Notre condition actuelle des droits fondamentaux, de la dignité de l'homme et de son droit à la liberté est aussi caractérisé par les expériences historiques. Et surtout pendant la période des Lumières, et pas seulement le défi de la foi, justement, et la raison, mais aussi la séparation entre l'État et l'Église, qui a créé justement le progrès auquel on ne peut pas nous pouvons renoncer, le progrès de notre nation. Je me souviens bien volontiers ce dialogue très important entre le cardinal Ratzinger, à l'époque de préfet de congrégation de la foi, et Jürgen Habermas, qui, ensemble, ont réfléchi sur la foi et sur la raison. Et on parlait de ces deux choses comme deux valeurs, justement, de l'Occident, foi et raison. Dans le temps de la globalisation et un monde bouleversé par des guerres, les gens cherchent un soutien, une orientation, garder des principes éthiques. Au-delà des principes économiques ou des pouvoirs économiques. Et la recherche d'idées communes, un grand défi même et surtout pour la société moderne. Si on ne veut pas mettre en danger la propre cohésion interne, l'Allemagne, mesdames et messieurs, est le pays de la réforme il y a presque 500 ans. Commença justement ici, avec les différentes conséquences pour l'Église, mais aussi pour l'État et la société. Beaucoup de personnes en Allemagne ne sont pas catholiques ou protestants, engagés activement.
mais conçoivent la séparation entre l'Église et l'État et ils ont presque un sens de colère parce que même justifier par rapport aux différences qu'il y a entre les deux confessions, mais surtout mais l'on doit donc justifier cette séparation entre les églises. Et leur désir est celui, justement, pendant le pontificat d'un pape allemand, le premier après la Réforme, ne soit pas seulement un pas vers l'œcuménisme, mais aussi un avancement pour dépasser cette division entre les deux églises. Vos entretiens avec des membres d'autres religions, Saint-Père, sont la partie essentielle de votre visite ici en Allemagne. Votre rencontre avec les représentants de l'Église évangélique, justement à Erfurt, ce n'est pas un lieu n'importe lequel, mais justement dans le couvent de Saint-Augustin, c'est une chose qui n'est pas considéré seulement comme un geste, mais chose significative, mais donne aussi des motivaisons, des raisons d'espérance. Et que cela, cette rencontre, pourra être un témoignage commun de foi. En plus de vos rencontres avec des représentants de la communauté musulmane, et vous pourrez rencontrer aussi des membres de la communauté juive. L'édifice de Reichstag, mesdames et messieurs, où nous sommes réunis ici aujourd'hui, est vraiment un lieu historique de l'histoire de l'Allemagne, puisque vraiment la démocratie qui est tombée et qui se remet en marche, une chose principale de la faillite était justement le manque de tolérance. Et les victimes ont été nos concitoyens. Et c'était des chrétiens qui n'ont fait semblant de ne pas voir. Il y a eu des humiliations. Ils ont tué. Ils ont humilié. Voilà pourquoi c'est aussi un signe particulier que votre rencontre, Saint-Père, avec les représentants de la communauté juive, ici en Allemagne, advienne justement ici, après votre discours, ici, dans le même bâtiment, dans le siège d'un Parlement élu librement dans l'Allemagne réunie. Nous voulons réunifier, nous voulons de nouveau réunifier comme partie d'une Europe qui se sent responsable des valeurs communes. Nous vous remercions de pouvoir vous avoir ici aujourd'hui. Et nous sommes déterminés à prendre nos responsabilités pour la dignité des hommes, pour la liberté de confession, de culte, de religion et la tolérance par rapport à d'autres idées, convictions et orientations. Et donc, nous sommes animés par la volonté qu'il y a aussi dans la Constitution d'être des éléments de cette Europe unie justement dans la conscience de notre responsabilité devant Dieu. Voilà, cette conscience, Saint-Père, nous sommes heureux de vous avoir ici et d'écouter votre discours. Merci. Voilà les mots d'accueil de Norbert Lammert, le président du Parlement fédéral.
Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président du Bundestag, Madame la Chancelière fédérale, Monsieur le Président du Bundesrat, Mesdames et Messieurs les députés. C'est pour moi un honneur et une joie de parler devant cette chambre haute, devant le Parlement de ma patrie allemande, qui se réunit ici comme représentation du peuple élu démocratiquement pour travailler pour le bien de la République fédérale d'Allemagne. Je voudrais remercier le président du Bundestag pour son invitation à tenir ce discours, ainsi que pour les aimables paroles de bienvenue d'appréciation avec lesquelles il m'a accueilli. En cette heure, je m'adresse à vous, mesdames et messieurs, certainement aussi comme compatriote qui se sait lié pour toute la vie à ses origines et suit avec intérêt le devenir de la patrie allemande. Mais l'invitation à tenir ce discours m'est adressée en tant que pape, en tant qu'évêque de Rome, qui porte la responsabilité suprême de la chrétienté catholique. En cela, vous reconnaissez le rôle qui incombe au Saint-Siège en tant que partenaire au sein de la communauté des peuples et des États. Sous la base de mes responsabilités internationales, je voudrais vous proposer quelques considérations sur les fondements de l'État de droit libéral. Vous me permettrez de commencer mes réflexions sur les fondements du droit par un petit récit tiré de la Sainte Écriture. Dans le premier livre des rois, on raconte qu'un jeune roi, Salomon, à l'occasion de son intronisation, Dieu accorda d'avancer une requête. Que demandera le jeune souverain en ce moment important? Succès, richesse, une longue vie, l'élimination de ses ennemis. Il ne demanda rien de tout cela. Par contre, il demanda « Donne à ton serviteur un cœur docile pour gouverner ton peuple, pour discerner entre le bien et le mal. » Par ce récit, la Bible va nous indiquer ce qui est définitif, doit être important pour un politicien. Son critère ultime et la motivation pour son travail comme politicien ne doit pas être le succès et encore moins le profit matériel. Le politique doit être un engagement pour la justice et créer ainsi les conditions de fond pour la paix. Naturellement, un politicien cherchera le succès qui en soi lui ouvre la possibilité de l'action politique effective. Mais le succès est subordonné aux critères de la justice, à la volonté de mettre en œuvre le droit et à l'intelligence du droit. Le succès peut être aussi une séduction et ainsi il peut ouvrir la route à la contrefaçon du droit, à la destruction de la justice. Enlève le droit et alors, quand ce qui distingue l'État d'une grosse bande de brigands, a dit un jour Saint Augustin, nous Allemands, nous savons par notre expérience que ces paroles ne sont pas un fantasme vide. Nous avons fait l'expérience de séparer le pouvoir du droit, de mettre le pouvoir contre le droit, de fouler ainsi le droit de sorte que l'État était devenu une bande de brigands très bien organisés qui pouvaient menacer le monde entier et le pousser au bord du précipice. Servir le droit et combattre la domination de la justice demeure la tâche fondamentale du politicien. Dans un moment historique où l'homme a acquis un pouvoir jusqu'ici inimaginable, cette tâche devient particulièrement urgente. L'homme est en mesure de détruire le monde. Il peut se manipuler lui-même. Il peut, pour ainsi dire, créer des êtres humains et exclure d'autres êtres humains du fait d'être des hommes. Comment reconnaissons-nous ce qui est juste? Comment pouvons-nous distinguer entre le bien et le mal, entre le vrai droit et le droit seulement apparent? La demande de Salomon reste la question décisive devant laquelle l'homme politique et la politique se trouvent aussi aujourd'hui.
Pour une grande partie des matières à régler juridiquement, le critère de la majorité peut être suffisant. Mais il est évident que dans les questions fondamentales du droit, où est en jeu la dignité de l'homme et de l'humanité, le principe majoritaire ne suffit pas. Dans le processus de formation du droit, chaque personne qui a une responsabilité doit chercher elle-même les critères de sa propre orientation. Au IIIe siècle, le grand théologien Origène a justifié ainsi la résistance des chrétiens à certains règlements juridiques en vigueur. Si quelqu'un s'y trouvait chez les chiites qui ont des lois irréligieuses et qu'il faut contraindre de vivre parmi eux, celui-ci certainement agirait de façon très raisonnable si, au nom de la loi, de la vérité, qui chez les chiites est justement illégalité, il formerait aussi avec les autres qui ont les mêmes opinions des associations contre le règlement en vigueur. Sur la base de cette conviction, les combattants de la résistance ont agi contre le régime nazi et contre d'autres régimes totalitaires, rendant ainsi au service au droit et à l'humanité tout entière. Pour ces personnes, il était évident de façon incontestable que le droit en vigueur était en réalité une injustice. Mais dans les décisions d'un politicien démocrate, la question de savoir ce qui correspond maintenant à la loi de la vérité, ce qui est vraiment juste et peut devenir loi, n'est pas aussi évidente. Ce qui, en référence aux questions anthropologiques fondamentales, est la chose juste et peut devenir droit en vigueur, n'est pas du tout évident en soi aujourd'hui. À la question de savoir comment on peut reconnaître ce qui est vraiment juste et servir ainsi la justice dans la législation, il n'a jamais été facile de trouver la réponse aujourd'hui dans l'abondance de nos connaissances et de nos capacités. Cette question est devenue encore plus difficile. Comment reconnaître ce qui est juste ? Dans l'histoire, le règlement juridique ont presque toujours été motivés de façon religieuse. Sur la base d'une référence à la divinité, on décide ce qui parmi les hommes est juste. Contrairement aux grandes autres religions, le christianisme n'a jamais imposé à l'État et à la société un droit révélé, un règlement juridique découlant d'une révélation. Il a au contraire renvoyé à la nature et à la raison comme vraie source du droit. Il a renvoyé à l'harmonie entre raison objective et subjective, une harmonie qui toutefois suppose le fait d'être toutes deux les sphères fondées dans la raison, créatrice de Dieu. Avec cela, les théologiens chrétiens se sont associés au mouvement philosophique et du siècle pré-chrétien. Il y eut une rencontre entre le droit naturel social développé et les philosophes stoïciens et des maîtres influents du droit romain. Dans ce contact est née la culture juridique occidentale qui a été et qui a encore d'une importance déterminante pour la culture juridique de l'humanité. De ce lien pré-chrétien entre droit et philosophie par le chemin qui conduit à travers le Moyen-Âge chrétien au développement juridique des Lumières jusqu'à la Déclaration des droits de l'homme et jusqu'à notre loi fondamentale allemande par laquelle notre peuple, en 1949, a reconnu les droits inviolables et inaliénables de l'homme comme fondement de toute communauté humaine, de la paix et de la justice dans le monde. Pour le développement du droit et pour le développement de l'humanité, il a été décisif que le théologien chrétien ait pris position contre le droit religieux demandé par la foi dans la divinité et se soit mis de côté de la philosophie, reconnaissant la raison et la nature dans leur corrélation comme source juridique valable pour tous. Saint Paul avait déjà fait ce choix quand, dans sa lettre aux Romains, il affirmait « Quand des païens privés de la loi, la Torah d'Israël, accomplissent naturellement les prescriptions de la loi,
ils se tiennent eux-mêmes lieu de loi. Ils montrent la réalité de cette loi inscrite en leur cœur, approuvent le témoignage de leur conscience. Ici apparaissent les deux concepts fondamentaux de la nature de conscience, où conscience n'est autre que le cœur docile de Salomon, la raison ouverte au langage de l'être. Si avec cela, jusqu'à l'époque de Lumière, de la Déclaration des droits de l'homme, après la Seconde Guerre mondiale et jusqu'à la formation de notre loi fondamentale, la question des fondements de la législation semble claire. Un dramatique changement de la situation est arrivé au cours du dernier demi-siècle. L'idée du droit naturel est considérée aujourd'hui comme une doctrine catholique plutôt singulière, sur laquelle il ne vaudrait pas la peine de discuter en dehors du milieu catholique, de sorte qu'on a presque honte d'en mentionner même seulement le terme. Je voudrais brièvement indiquer comment il se fait que cette situation se soit créée. Avant tout, la thèse selon laquelle entre être et le devoir être, il y aurait un abîme insurmontable et fondamental. Du fait d'être ne pourrait pas se découler un devoir parce qu'il s'agirait de deux domaines absolument différents. La base de cette opinion est la conception positiviste, aujourd'hui presque généralement adoptée de nature et de raison. Si on considère la nature avec les paroles de Hans Kelsen comme un agrégat de données objectives jointes les unes aux autres comme cause et effet, alors aucune indication qui soit en quelque manière de caractère éthique ne peut être réellement en déculée. Une conception positiviste de la nature, qui entend la nature de façon purement fonctionnelle, comme les sciences naturelles l'expliquent, ne peut créer aucun pas vers l'éthos et le droit, mais susciter de nouveau seulement des réponses fonctionnelles. La même chose, cependant, vaut aussi pour la raison dans une vision positiviste, qui chez beaucoup est considérée comme l'unique vision scientifique. Dans cette vision, ce qui n'est pas vérifiable ou falsifiable ne rentre pas dans le domaine de la raison au sens strict. C'est pourquoi l'éthos et la religion doivent être assignés au domaine du subjectif et tombent hors du domaine de la raison au sens strict du mot. Là où la domination exclusive de la raison positiviste est en vigueur, et cela est en grande partie le cas dans notre conscience publique, les sources classiques des connaissances et l'éthos du droit sont mises hors jeu. C'est une situation dramatique qui nous intéresse tous. Le concept positiviste de nature et des raisons, la vision positiviste du monde est dans son ensemble une partie importante de la connaissance humaine, de la capacité humaine, à laquelle nous ne devons absolument pas renoncer. Mais elle-même, dans son ensemble, n'est pas une culture qui correspond en soi suffisante au fait d'être homme et dans toute son ampleur. Là où la raison positiviste s'estime comme la seule culture suffisante, reléguant toutes les autres réalités culturelles à l'état de sous-culture, elle réduit l'homme ou même menace son humanité. Je le dis justement en vue de l'Europe, dans lequel des vastes milieux cherchent à reconnaître seulement le positivisme comme culture commune et comme fondement commun pour la formation du droit, alors que toutes les autres convictions, les autres valeurs de notre culture sont réduites à l'état d'une sous-culture. Avec cela, l'Europe se place face aux autres cultures du monde dans une condition de manque de culture et en même temps de courants extrémistes et radicaux sont suscités. La raison positiviste, qui se présente de façon exclusiviste, n'est pas en mesure de percevoir quelque chose au-delà de ce qui est fonctionnel, ressemble à des édifices de béton armé sans fenêtres, où nous nous donnons le climat, la lumière, tout seul, et nous ne devons plus recevoir ces deux choses du vaste monde de Dieu. Toutefois, nous ne pouvons pas nous imaginer que dans ce monde autoconstruit, nous puisons un secret également
aux ressources de Dieu que nous transformons à ce que nous produisons. Il faut ouvrir à nouveau tout grand les fenêtres. Nous devons voir de nouveau l'étendue du monde, le ciel et la terre, et apprendre à utiliser tout cela de façon juste. Mais comment cela se réalise-t-il? Comment trouvons-nous l'entrée dans l'étendue, dans l'ensemble? Comment la raison peut-elle trouver sa grandeur sans glisser dans l'irrationnel? Comment la nature peut-elle apparaître de nouveau dans sa vraie profondeur, dans ses exigences avec ses indications? Je rappelle un processus de la récente histoire politique, espérant de ne pas être trop mal compris, ne susciter trop de polémiques unilatérales. Je dirais que l'apparition de mouvements écologiques dans la politique allemande à partir des années 70, bien que n'ayant peut-être pas ouvert tout grand les fenêtres, a toutefois été et demeure un cri qui inspire à l'air frais, un cri qui ne peut pas être ignoré ni être mis de côté, parce qu'il y en trouve trop d'irrationalité. Des personnes jeunes s'étaient rendues compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans nos relations à la nature, que la matière n'est pas seulement un matériel pour notre faire, mais que la terre elle-même porte en elle sa propre dignité et que nous devons suivre ses indications. Il est clair que je ne fais pas ici de la propagande pour un parti politique déterminé. Rien ne m'est plus étranger que cela. Quand dans notre relation avec la réalité, il y a quelque chose qui ne va pas, alors nous devons tous réfléchir sérieusement sur l'ensemble et nous sommes tous renvoyés à la question des fondements de notre culture elle-même. Qu'il me soit permis de m'arrêter encore un moment sur ce point. L'importance de l'écologie est désormais indiscutée. Nous devons écouter le langage de la nature et y répondre avec cohérence. Je voudrais cependant aborder encore avec force un point qui aujourd'hui, comme hier, est largement négligé. Il existe aussi une écologie de l'homme. L'homme aussi possède une nature qu'il doit respecter et qu'il ne peut pas manipuler à volonté. L'homme n'est pas seulement une liberté qui se crée de soi. L'homme ne se crée pas lui-même. Il est esprit, volonté, mais il est aussi nature. Et sa volonté est juste quand il écoute la nature, la respecte, et quand il s'accepte lui-même pour ce qu'il est, et qu'il accepte qu'il ne s'est pas créé de soi. C'est justement ainsi et seulement ainsi que se réalise la véritable liberté humaine. Revenons aux concepts fondamentaux de nature et des raisons d'où nous étions partis. Le grand théoricien positiviste juridique Kelsen, à l'âge de 84 ans, en 1965, abandonna le dualisme d'être et de devoir être. Il avait dit que les normes peuvent découler seulement de la volonté. En conséquence, la nature pourrait renfermer en elle-même des normes seulement si une volonté avait mis en elle ces normes. D'autre part, cela présupposerait un Dieu créateur dont la volonté s'est introduite dans la nature. Discuter sur la vérité de cette foi est une chose absolument vaine, note-t-il à ce sujet. L'est-ce vraiment? Voudrais-je demander, est-ce que vraiment privé de sens de réfléchir pour savoir si la raison objective qui s'y manifeste dans la nature ne suppose pas une raison créatrice, un creator spiritus? Nicht eine schöpferische Vernunft, einen Creator Spiritus voraussetzt. À ce point, le patrimoine culturel de l'Europe devrait nous venir en aide. Sur la base de la conviction de l'existence d'un Dieu créateur, se sont développées l'idée des droits de l'homme, l'idée d'égalité de tous les hommes devant la loi, la connaissance de l'inviolabilité de la dignité humaine en chaque personne et la conscience de la responsabilité des hommes pour leur agir. Ces connaissances de la raison constituent notre mémoire culturelle. L'ignorer ou la considérer comme simple passé serait une imputation de notre culture dans son ensemble et la priverait de son intégralité.
La culture de l'Europe est née de la rencontre entre Jérusalem, Athènes et Rome, de la rencontre entre la foi au Dieu d'Israël, la raison philosophique des Grecs et la pensée juridique de Rome. Cette triple rencontre forme l'identité profonde de l'Europe. Dans la conscience de la responsabilité de l'homme devant Dieu et dans la reconnaissance de la dignité inviolable de l'homme, de tout homme, cette rencontre a fixé des critères du droit et les défendre est notre tâche en ce moment historique. Au jeune roi Salomon, au moment de son accession au pouvoir, une requête a été accordée. Qu'en serait-il si à nous, législateurs d'aujourd'hui, était concédé d'avancer une requête? Que demanderions-nous? Je pense qu'aujourd'hui aussi, en dernière analyse, nous ne pourrions pas désirer autre chose qu'un cœur docile, la capacité de distinguer le bien du mal et d'établir ainsi le vrai droit, de servir la justice, la paix. Merci pour votre attention. Premier discours d'un pape au Parlement allemand devant le Bundestag. Des parlementaires qui applaudissent debout pour manifester leur remerciement. Et leur soutien au discours du pape. Un discours très dense de philosophie politique sur lequel nous reviendrons. Voilà, on aura vu que tout le monde n'applaudit pas, mais c'est bien le sens de cette démocratie, de cette liberté d'opinion. Voilà, Norbert Lammert que nous avons vu à l'instant, le président du Parlement a salué dans son discours la tradition chrétienne qui a influencé la constitution allemande de manière décisive, a-t-il dit. Il a souligné le bienfait de la séparation entre l'État et les églises, un progrès de notre nation. Ich danke Ihnen, Heiliger Vater, herzlich, dass Sie unsere Einladung angenommen und zu uns gesprochen haben. Ihre Rede ist ein wichtiger Beitrag zu der notwendigen, breiten öffentlichen Auseinandersetzung. Saint-Père, votre discours est une contribution importante pour le débat public qui concerne justement le fondement éthique et l'orientation spirituelle dans une société démocratique et dans un état de droit démocratique, justement dans l'ampleur du monde et entre le ciel et la terre, pour ainsi dire, comme vous avez dit, et aussi en ce qui concerne le dialogue nécessaire entre les cultures, la religion et des façons de voir le monde, qui est justement qu'on fait avancer. Toute notre gratitude pour votre discours, Saint-Père, avec à tous nos vœux pour votre programme dense et ambitieux ici en Allemagne. Ich habe noch einen kleinen technischen Hinweis zum Schluss für alle diejenigen, die sich angemeldet haben für die Teilnahme am Gottesdienst in Alors, des informations pour tous ceux qui veulent participer à la célébration ce soir au stade olympique. Voilà, donc il y a un car qui attend tout le monde. Voilà.
Voilà, les célébrations de la messe aura lieu ce soir. Nous la retransmettrons dès 18h15 sur KTO. Alors quelques mots pour non pas résumer le discours du pape qui était très dense, mais quelques petites parties comme ça. Le Saint-Père a commencé à parler du rôle des politiciens en disant que le critère ultime et la motivation pour le travail du politicien ne doit pas être le succès et encore moins le profit matériel. La politique doit être un engagement pour la justice et créer les conditions de fond pour la paix. Le pape a appelé à valoriser la conscience, ce cœur docile que cherchait à avoir le roi Salomon en priant Dieu pour cela. Benoît XVI qui a aussi appelé l'Europe à ne pas dépendre que d'une vision positiviste de l'homme. Cette vision factuelle, scientifique est importante, a dit le pape, mais elle ne rend pas compte de ce qu'est l'homme dans toute son ampleur. Contrairement aux autres grandes religions, ensuite, le pape a rappelé que le christianisme n'avait jamais imposé à l'État et à la société un droit révélé, un règlement juridique découlant d'une révélation. Il a au contraire envoyé à la nature et à la raison comme vraie source du droit. Enfin, le pape a souligné le mouvement écologique, l'arrivée du mouvement écologique dans les années 70 comme justement une illustration de cette nécessité pour l'homme de regarder dans son ensemble, dans sa globalité, les choses. Des jeunes, ont-ils dit, se sont rendus compte que quelque chose n'allait pas dans notre relation à la nature. Enfin, le pape a terminé en disant qu'il y avait aussi une écologie de l'homme. L'homme, en effet, ne se crée pas lui-même. Il est esprit, volonté, certes, mais il est aussi nature, c'est-à-dire qu'il doit accepter qu'il n'est pas lui-même sa propre créature, qu'il ne s'est pas créé lui-même. Et a demandé le pape, est-ce vraiment privé de sens de réfléchir pour savoir si la raison objective qui se manifeste dans la nature ne suppose pas une raison créatrice? Voilà, un discours très dense. Le pape qui va maintenant rencontrer, comme l'a rappelé le président du Parlement, la communauté juive, une représentation, une délégation de la communauté juive dans une des salles de ce Parlement dont on admire le dôme en verre qui est un rappel de la structure de l'ancien Parlement qui avait été inauguré en 1894. Et puis rappelons aussi que demain, le pape rencontrera, ce sera sa première rencontre, une délégation de la communauté musulmane à Berlin toujours. Voilà, on se quitte dans quelques secondes, non sans se donner rendez-vous tout à l'heure, dans une heure pour suivre cette fin de journée du voyage du pape en Allemagne, cette première journée. Eh bien, ça va terminer dans le point culminant qu'est la messe, la célébration eucharistique au stade olympique. Rendez-vous dans une heure sur KTO, bien sûr. À tout à l'heure.